L'entrevue Agri demain, Monsieur Damien Vergniaud, merci d'avoir participé à cette table d'hôte. On ne l'évoquera jamais assez, hein, ce lien, cette passion, ce niveau d'excellence qu'il y a finalement entre des transformateurs, des professionnels là aussi de l'alimentation et ces agriculteurs fondamental. C'est évident. Aujourd'hui, pour pouvoir produire des conserves de qualité, il faut la matière première. Ouais. Et sans une matière première de qualité, on n'arrive pas à faire quelque chose de bon. Ça, c'est évident. Alors, ce lancement Resto Bocaux, ça répondait à quelle exigence aujourd'hui? Il y avait une notion d'attente sur le marché, une préoccupation aussi sur une qualité de notre alimentation? Eh bien, pour être très clair, il y a eu une conjonction assez importante entre la Covid qui a fait changer beaucoup de comportements, puisque beaucoup de gens se sont retrouvés en télétravail, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des conditions de vie différentes, et ça a changé un petit peu le mode, puisque bien évidemment nos amis restaurateurs ont été obligés de fermer leurs établissements. Il a bien fallu trouver des alternatives, et nous on a répondu avec justement cette capacité à fabriquer des plats, des entrées, des soupes, des desserts dans des bocaux. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on s'est développé à ce niveau-là. J'allais dire un bon sens paysan. Nos grands-mères faisaient ces bocaux, mais il fallait retrouver et mettre en valeur ce sens, un sens qui t'incarne, parce que je crois que d'où tu viens, la Vendée, c'était déjà ce bon sens familial qui t'a nourri dans ces idées. Alors si tu savais, Eric, à quel point ça résonne en moi, puisque moi je suis né au milieu d'une ferme en Vendée où ma mère, bien évidemment, cuisinait la fameuse mojette, et on avait bien évidemment le jardin, etc. Donc je me souviens d'être en train de ramasser les haricots verts, équeuter les haricots verts et les mettre dans les bocaux et dans le stérilisateur pour faire des conserves. Donc évidemment, c'est toute une résonance de l'enfance qui aujourd'hui est en train de se concrétiser. On le dit jamais assez, on parlait de traçabilité, de transparence avec nos agriculteurs, le savoir-faire artisanal et la continuité de passion et d'excellence et d'exigence au regard de cette agriculture qui s'est vraiment transformée. Alors aujourd'hui, on aura beau chercher toute industrialisation possible, ça c'est évident, optimiser les process, puisque bien évidemment pour la stérilisation, nous on est doté d'un matériel d'exception, puisque c'est un matériel avec sonde embarquée, assisté par ordinateur pour pouvoir maîtriser la courbe de stérilisation au degré près. C'est ce que j'expliquais à un de mes interlocuteurs tout à l'heure. À 1 degré près, ouais. La betterave passe de la couleur rose à la couleur marron. Donc c'est un vrai métier. Respecter le produit. Hein. Absolument. Mais par contre, nous n'enlèverons jamais le meilleur outil qui existe, la mimine. Exactement. Parce que pour pouvoir mettre un morceau dans de bonnes conditions, dans un bocal, il n'y a pas mieux que la main de l'homme pour pouvoir le faire. C'est vrai que la machine ne peut pas se substituer à l'ensemble de notre chaîne de valeurs et de compétences. Justement, ces valeurs, ces compétences, c'est aussi intrinsèquement, et ça ne se mange pas, mais un respect de l'environnement, la qualité du bien-être animal, la qualité aussi du bien-être de l'agriculteur, c'est important aussi. Hein. Chez Resto Bocaux, c'est ce que je disais tout à l'heure à un de nos interlocuteurs. Moi, j'ai vu mon père dans sa ferme avec ses animaux. Il aimait ses animaux. Ouais. Il aimait ses animaux. Il les respectait. Et aujourd'hui, nous, ça fait partie des valeurs essentielles. Nous travaillons avec des agriculteurs. Nous allons dans les fermes. Nous regardons un petit peu comment ils élèvent leurs animaux, parce que c'est important de respecter l'animal. Ouais. On parlait label. Chez Resto Bocaux, par exemple, label bio, ça sera aussi une gamme proposée? Alors nous, on est bien évidemment, on est Ecocert, hein, ouais. on a cet agrément puisque ça fait des choses qui sont essentielles. On est également artisan, et on est également IFS, International Food Standard, qui est une norme de qualité importante par laquelle on est bien évidemment passé pour pouvoir répondre en sécurité alimentaire au maximum. Et c'est ce que je disais aussi, on a la chance d'avoir les compétences d'une naturopathe qui n'est pas dans la diététique, mais qui est dans la logique du bien manger et du bon et de la méthodologie de l'alimentation. Alors Resto Bocaux, toute une gamme de plats à découvrir, à cuisiner simplement, parce que c'est vrai qu'on soit étudiant ou retraité ou actif, on va toujours avoir un petit moment Resto Bocaux pour se faire plaisir. Mettre du goût, c'est essentiel, bien évidemment. Alors l'intérêt de notre gamme, c'est qu'elle se conserve à température ambiante.
Elle se conserve 3 ans. C'est 2 minutes au micro-ondes. C'est au bain-marie. Donc c'est d'une facilité exemplaire pour manger du bon, du sain. Et je tenais aussi également à préciser, c'est que quand nous emprisonnons nos légumes, nos fruits à l'intérieur des bocaux, on le fait au moment de la production. Et on le fait sur des matières premières locales. On ne fait pas faire 11 000, 12 000 km à notre tomate. Notre tomate, elle vient de la Loire-Atlantique, là où on est situé. On le voit, quand la passion est au service de l'exigence, eh bien c'est la qualité qui nous est proposée, offerte. Resto Bocaux, une marque à suivre bien évidemment, cher Damien. Je pense que nous en entendrons parler très prochainement, puisqu'on est en plein lancement de la marque et plein lancement de la gamme avec, je l'espère, plein de succès pour le respect de nos agriculteurs, des producteurs et également de tous les gens qui travaillent au sein de la conserverie, parce que également je suis un chef d'entreprise engagé qui respecte également ses salariés, et le bien-être au travail est essentiel aussi. Merci Damien.